Et si un personnage de Cobra Kai mourait dans la saison 6 de la série? Et oui, selon moi, dans la saison 6, la prochaine saison de Cobra Kai, un des personnages va forcément mourir. Et vous allez un peu comprendre pourquoi. En tout cas, salut à tous, c'est Ney. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui vous l'aurez compris, on va parler de Cobra Kai. La saison 5 était incroyable, on va pas se le cacher, du coup on va déjà parler de la saison 6. Dans un premier temps, dans cette vidéo, on va parler un peu de pourquoi selon moi il y aura un mort dans la saison 6 de Cobra Kai. Et vous allez voir qu'au final c'est assez logique. Et dans un deuxième temps, on va voir un peu qui pourrait mourir parmi tous les personnages. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pourquoi j'ai dit qu'un personnage pourrait mourir? C'est vrai que peut-être certains d'entre vous vont se dire bah oui c'est logique et auront le même avis que moi, mais il y en aura sûrement parmi vous qui vont se dire que c'est impossible, aucun mort ne peut tout simplement arriver dans Cobra Kai. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Bon, déjà avant de parler directement de cette saison 5 dans laquelle on voit plein de preuves qui pourraient nous montrer qu'un mort peut bel et bien arriver dans Cobra Kai, ça on va en parler juste après, vous allez voir que dès le début de la série, tout simplement un mort aurait pu arriver. Et oui, parce que toute cette histoire de karaté et toutes les histoires anciennes qui se sont passées quand ils étaient tout simplement plus jeunes, et ça a pris des proportions énormes. Et dans la série, beaucoup de gens ont essayé d'arrêter tout simplement ces conflits, mais ça n'a jamais marché, que ce soit Daniel LaRusso ou encore Johnny Lawrence. C'est pour ça que selon moi, seul un mort pourrait faire prendre conscience à tous les personnages de la série que leurs conflits sont un peu débiles. Et surtout maintenant c'est un peu inarrêtable tous ces conflits. On a d'ailleurs vu tout simplement dans la saison 4 quand le dojo Miyagi-Do et Eagle Fangs devaient fermer leur dojo s'ils perdaient le tournoi. Au final ils ont perdu le tournoi mais ils ont gardé leur dojo. Le pacte n'a pas du tout été respecté, ce qui a permis de faire encore plus continuer les conflits entre Terry, les Cobra Kai et tout simplement les Miyagi-Do et les Eagle Fangs. Et encore une fois du coup c'est pour ça que selon moi seul un mort pourrait les faire culpabiliser assez pour mettre fin à tout ça. Et surtout à chaque fois que la série avance, que ce soit dans la saison 4 ou la saison 5 ou même dans les saisons d'avant, et à chaque fois il y avait des anciens personnages ou tout simplement des personnages de Karate Kid qui revenaient et qui refaisaient un peu revenir les souvenirs d'enfance des personnages de base, donc Johnny et Daniel pour le coup. Du coup tous ces personnages ça fait revivre encore plus le conflit qu'il y avait eu à l'époque entre les Cobra Kai et les Miyagi-Do. En tout cas voilà, c'est assez global, mais maintenant on va voir pourquoi selon moi la saison 4 et la saison 5 a permis tout simplement à la série de faire tuer un de leurs personnages en saison 6. Et oui, je dis seulement saison 4 et saison 5 parce que pour moi, les 3 premières saisons, c'était pas du tout prévu de faire mourir quelqu'un, mais on a vu que dans ces 2 dernières saisons, ils ont essayé d'amener ça un peu discrètement pour la saison finale, la 6. Parce que aussi, pour ceux qui savent pas, normalement la saison 6 sera la dernière. Le scénario avait été prévu de base pour 6 saisons, donc normalement oui, la saison 6 sera la dernière, donc c'est un peu le meilleur moyen pour faire mourir un personnage en toute fin de série. Mais du coup en saison 4 on a vu très bien que cette saison 4 était beaucoup plus violente, on va dire, surtout avec l'arrivée de Terry Silver qui lui, on sait, il était juste là pour en découdre, il voulait que du conflit, et il était vraiment là pour faire chier tout le monde très clairement. Du coup cette saison 4 a permis d'introduire petit à petit Terry Silver, mais dans cette saison 5 c'était beaucoup plus compliqué que ça avec lui. Et on l'a vu de toute façon, je pense que tout le monde l'a ressenti, la saison 5 était beaucoup plus sombre, c'était presque une série un peu plus pour adultes plutôt que dédiée pour les enfants, parce que il y avait tout le temps du conflit et la peur était tout le temps présente. On est clairement passé de petits conflits entre tout simplement adolescents qui sont dans différents dojos etc, à clairement des adultes qui viennent tout simplement se battre avec des armes etc, comme on l'a vu dans la saison 5. Ah oui aussi je l'ai pas dit, mais en fin de saison 4 tout simplement on a vu un aspect de Terry Silver beaucoup plus sombre qui a été au final confirmé dans la saison 5, simplement parce que dans cette fin de saison 4 on sait qu'il a carrément cassé la gueule à la Rascasse, et c'est clairement à ce moment là qu'on a vu qu'il était prêt à tout pour son dojo. Enfin voilà, on a vu globalement que la saison 5 était beaucoup plus sombre etc avec Terry, mais il y avait certains discours et certaines discussions tout simplement dans cette saison 5 qui vont nous faire un peu penser que un mort pourrait fortement arriver. Dès le premier épisode, Daniel LaRusso va directement nous remettre dans la situation, tout simplement parce qu'il va dire que là c'est la vraie vie et que Terry aura pas peur de faire du mal aux ados. Non, cette fois c'est pas ton combat. Je suis sûr et certain que Silver n'aura pas peur de faire du mal aux ados. Et cette phrase dès la première saison, elle va un peu tout dire. Déjà c'est pour introduire encore plus le personnage de Terry. Après ce qu'il a fait déjà en fin de saison 4 à la Rascasse, là c'est clairement pour nous mettre dans le contexte. Dès le premier épisode, Terry, il en a rien à foutre de tout le monde clairement, jusqu'à, comme Daniel le dit, à faire mal aux ados. Ensuite dans la saison 2 c'est encore Daniel qui va dire par rapport à Terry qu'il a aucun sens de l'honneur. N'oublie pas, tout ce que Silver fait vise toujours un but précis. C'est un homme qui n'a aucun sens de l'honneur. Et ça veut un peu tout dire. Au final, Terry il ferait tout pour son dojo et il ferait tout surtout pour lui-même et pour son ego. Son ego qui a été d'ailleurs touché en fin de saison 5, clairement quand il s'est fait battre par Daniel LaRusso.
et ça on va en reparler, clairement ça va l'énerver Terry Silver, mais on va en parler juste après. Ensuite dans l'épisode 3, quand Mike va faire son apparition et son retour, d'ailleurs petite parenthèse, j'ai beaucoup aimé son personnage, parenthèse fermée, Daniel va dire qu'il a essayé de le tuer encore plus jeune, et encore là on voit qu'il peut tuer sans problème. Et en fin d'épisode 3, Terry Silver va brûler le magasin de Mike Barnes. C'est juste vraiment n'importe quoi. Ensuite on passe directement à l'épisode 8, souvenez-vous, il y a eu tout simplement ces petits affrontements entre les Cobra Kai et les Miyagi-Do pour savoir qui allait être qualifié au tournoi Sekai Taikai. Et à ce moment on va voir les techniques que Kenny utilise tout simplement, et on voit que c'est pas du tout des techniques qui sont dans les règles du karaté, c'est juste illégal. Et d'ailleurs faut bien retenir ce coup là qui va empêcher Hawk de respirer. Qui lui a pris ce coup là? Terry Silver. On voit à quel point c'est extrêmement poussé, Terry Silver apprend des techniques pour empêcher ses adversaires de respirer, c'est juste vraiment le bordel. Ou encore dans l'épisode 9, Terry va dire ça. Parce que si tout se passe comme prévu, Cobra Kai deviendra immortel. Et si jamais vos ennemis parvenaient à briser ce rêve? Je ne vais pas les laisser faire. Encore une fois, on voit qu'il est prêt à tout. Évidemment, on arrive en fin tout simplement de saison 5 dans le dernier épisode. Beaucoup de gens, je pense, l'ont pensé depuis le début de la vidéo. Mais Terry, il va prendre un katana et il va essayer de tuer Chozen. Même on a cru que Chozen était mort. Perso, j'ai vraiment cru qu'il était mort. Mais au final, il a survécu. Et c'est bien à ce moment-là précisément que je me suis dit que dans la saison 6, il y aura forcément un mort. Et je vous ai dit juste avant tout simplement que Terry, il avait son ego qui a été touché. Oui, parce qu'il s'est fait battre par Daniel LaRusso devant tout le monde en fin de saison 5. Et là, on sait tout simplement qu'il va vouloir prendre sa vengeance. Et ça, il va falloir s'y attendre, revoir Terry Silver en saison 6 pour se venger. Vous allez me dire, oui, mais Terry maintenant il va être en prison parce qu'il a été accusé pour ce qu'il a fait à l'Arascas aussi, tout simplement parce qu'il a triché au karaté, etc. Enfin bref. Sauf que, dites-vous, et ça c'est presque sûr, mais Terry va sortir de prison pour la simple et bonne raison que on a vu dans cette saison 5 que Terry, il avait plein d'avocats, il a plein d'argent, il a plein de contacts, c'est sûr qu'il va sortir de prison hyper facilement. En tout cas, peut-être qu'il va y rester pas mal de temps et peut-être qu'il va trouver une solution pour sortir tout simplement, et il sera là pour le tournoi Sekai Taikai. Surtout qu'on sait pas vraiment quand le tournoi Sekai Taikai va arriver, peut-être que c'est dans plusieurs mois, donc c'est pour ça qu'au final peut-être qu'il va rester plusieurs mois en prison et revenir grâce à ses avocats ou quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi selon moi au final Terry Silver va tuer quelqu'un, je trouve ça juste logique. Mais bon, on verra bien, dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, je sais que beaucoup de gens disaient oui, mais on est dans Cobra Kai, on n'est pas dans The Walking Dead ou Game of Thrones, ils vont jamais tuer un personnage. Et c'est vrai que je me disais un peu la même chose, je me dis c'est un peu bizarre de faire mourir un personnage dans Cobra Kai, c'est pas du tout le but de la série. Mais on l'a vu dans cette saison 5 que un personnage peut mourir à tout moment et que tous les conflits qu'il y avait depuis le début de la série, c'est parti beaucoup trop loin. Et ça en vrai je trouve que c'est assez cool parce que ça rajoute beaucoup de tension. Mais maintenant que je vous ai dit qu'un personnage selon moi va mourir, qui va mourir? Et au final j'ai pas vraiment d'idée de qui pourrait mourir. Et même je vois très mal encore un personnage mourir dans Cobra Kai, même si je pense que ça va arriver. Mais déjà je pense que les ados, donc soit tout simplement Miguel ou Robbie, etc., je les vois pas du tout mourir. Et c'est pour ça que j'en viens à un truc très simple et une conclusion très simple. Soit c'est Johnny, soit c'est Daniel, ou soit c'est John Kreese. Ou alors peut-être Chozen, mais je pense pas parce qu'on a déjà failli le voir mourir en saison 5, donc je pense qu'ils vont un peu le laisser de côté pour la saison 6, enfin en tout cas ils vont le laisser tranquille avec Terry. Mais c'est pour ça que voilà, c'est soit Johnny, soit Kreese, soit Daniel. Ou alors si la série veut pousser un peu le délire hyper loin, ils font mourir tout simplement un adolescent. Et en vrai ça nous choquerait pas, Terry on sait qu'il est maintenant prêt à tout. Et là s'il revient en saison 6, ce sera même plus le Terry de la saison 5, là ce sera une boucherie clairement. C'est pour ça que au final pourquoi pas voir un ado, mais là j'ai aucun nom qui me vient en tête. Miguel je le vois pas vraiment mourir, Robbie non plus, Tori vraiment pas, ou encore Sam non plus. Enfin bref, tous les personnages, donc je sais pas vraiment. Mais du coup, vous, dites-moi dans les commentaires si un personnage de la série devait mourir, qui vous voyez mourir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement, c'est vraiment une théorie que je kiffe parce que ça montre que la série, elle a évolué de fou depuis les premières saisons. Et ça fait super plaisir au final que la série ait pris une tournure comme ça. C'est vrai que dans la saison 1, jamais j'aurais fait une théorie de ce genre. Et du coup, voir ça maintenant, après 5 saisons, franchement ça fait plaisir. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour moi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.